Sur les 20 plus grandes compagnies aériennes du monde, 19 ont décidé de réduire leur programme de vol au mois de mai. Une seule fait exception, une seule, Turkish Airlines. Pendant que KLM supprime 160 vols, que Lufthansa retire 27 avions de sa flotte Cityline et que SAS, Volotea, AirAsia, Vietnam Airlines annulent des milliers de rotations à travers le monde, la Turquie, elle, ouvre de nouvelles routes. Et ce qu'elle vient de faire est tellement contre-intuitif que la plupart des analystes occidentaux n'ont pas encore compris ce qui se joue vraiment. Ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes, ce n'est pas une analyse aéronautique, c'est, à mon avis, la meilleure leçon d'investissement de l'année 2026 et elle tient en une seule phrase. Chaque slot, chaque ligne que KLM libère aujourd'hui, quelqu'un va le prendre de façon définitive. Une crise, ce n'est pas un événement qu'on traverse, c'est un transfert de richesse en cours. Alors, restez avec moi parce que vous allez voir que ce mécanisme, celui qui fait gagner Turkish Airlines pendant que les autres craquent, est exactement le même qui décide qui s'enrichit et qui s'appauvrit pendant les crashs financiers. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le transport aérien mondial en ce moment? Le kérosène a explosé. La guerre au Moyen-Orient, les blocages répétés autour du détroit d'Ormuz, la tonne de kérosène est passée de 650 à 830 dollars et même à plus de 1500 dollars. Une hausse comprise entre 45 et 80% selon les périodes et les marchés. La traduction en bon français, pour une compagnie aérienne, le poste carburant représente 25 à 30% des coûts. Quand le coût monte de 50%, c'est tout le modèle économique qui vacille. Alors, qu'est-ce que font la plupart des compagnies? Elles coupent les coûts. SAS, Volotea, AirAsia, Vietnam Airlines, des milliers de vols annulés cet été. Avant d'aller plus loin, je veux dire quelque chose qui ne plaira pas à tout le monde. Ces compagnies qui réduisent les vols, KLM, Lufthansa, SAS, elles ne sont pas dirigées par des incompétents. Leurs équipes financières font des modélisations sérieuses. Leurs comités exécutifs débattent pendant des heures et la conclusion qu'ils tirent est rationnelle dans leur cadre de référence. Le carburant coûte trop cher, certaines lignes deviennent structurellement déficitaires, on coupe les moins rentables et on attend que ça se passe. C'est ce que un bon manuel de management appelle de la gestion de crise responsable. Et franchement, vu de l'extérieur, c'est convaincant. Si 19 grandes compagnies sur 20 prennent la même décision, le bon sens dit qu'elles ont peut-être raison. Et que Turkish Airlines prend simplement des risques excessifs. Sauf que ce raisonnement passe à côté d'un mécanisme que la plupart des dirigeants n'intègrent jamais correctement. Et pour le voir, il faut sortir du cadre comptable trimestriel et regarder ce qui se passe vraiment quand une ligne d'aéroport est mise en pause. Quand KLM supprime 160 vols, ces lignes, ces slots, ces créneaux d'atterrissage, ces parts de marché ne sont pas mises en pause. Elles sont libérées. Quelqu'un les prend. Et ce quelqu'un, c'est Turkish Airlines, c'est Emirates, c'est Qatar Airways. Les hubs du Golfe et d'Istanbul absorbent ce que l'Europe abandonne. Et quand le kérosène redescendra dans 12 ou 18 mois, parce qu'il redescendra comme toujours, les passagers ne reviendront pas automatiquement. Les contrats corporate avec les sociétés, les habitudes de réservation, les programmes de fidélité, la mémoire concurrentielle, tout ça se sera déplacé définitivement. Et c'est exactement le même mécanisme sur les marchés financiers. L'investisseur qui vend ses actions des marchés émergents en mars 2020 à moins 35% ne fait pas qu'éviter une perte additionnelle. Il transfère définitivement peut-être sa position à quelqu'un qui, lui, encaissera le rebond de plus 80%. La position vendue ne se rachète pas au même prix au même moment. Le slot qu'il libère, quelqu'un d'autre va s'y installer. Une crise n'est donc pas un événement qu'on traverse. C'est un mécanisme de redistribution permanent. Voilà ce que vous n'entendez pas dans les médias mainstream. Pendant qu'on regarde la crise comme un spectacle, la richesse change discrètement de propriétaire. Pourquoi Turkish Airlines arrive à tenir alors que les autres craquent? D'abord, il y a les leviers visibles. Le hub d'Istanbul concentre les flux Europe-Asie, Afrique, Moyen-Orient, un volume énorme, qui dilue le coût de carburant par siège. Des couvertures sur le kérosène, du hedging, comme disaient les Américains, qui amortissent le choc immédiat. Une structure de coûts compétitive, les salaires libellés en livres turcs, l'utilisation intensive de la flotte, et aussi la possibilité de répercuter la hausse sur les tarifs des billets via la fameuse surcharge carburant, c'est la ligne YR sur votre billet. Et la Turquie a également une exposition géographique différente. La Turquie n'est évidemment pas indépendante des hubs de raffinage qui alimentent l'Europe occidentale via Hormuz, mais ses chaînes d'approvisionnement sont plus diversifiées.
Mais attendez d'entendre la suite parce que ce n'est pas ça le plus important, ce n'est même pas ça le sujet de la vidéo. Et là, je vous entends d'ici. Vous allez peut-être me dire, OK Alain, c'est super, l'analyse est intéressante, mais Turkish Airlines, c'est un État qui est derrière, des milliards de capitalisation, un hub géopolitique. Moi, je suis un investisseur particulier, français, j'ai un PEA, peut-être une assurance vie, peut-être un peu d'immobilier. Cette logique de remonter la chaîne de valeur, elle est réservée aux États et aux institutions, pas à moi. Sauf que la logique de Turkish Airlines ne dépend pas de la taille. Elle dépend du moment où on l'applique. Alors, vous voulez savoir le plus beau de l'histoire? Quand le kérosène a flambé en avril 2026, Turkish n'a pas découvert ses options ce mois-là. Pendant que les compagnies européennes optimisaient leurs marges trimestre par trimestre, la Turquie construisait, route après route, ligne après ligne, hub après hub, des partenariats industriels après partenariats industriels. La capacité de transformer un choc sur le carburant en opportunité géopolitique, voilà ce qu'ils ont fait pendant des années. Et surtout, quand le carburant a explosé, Turkish n'a pas seulement réagi en hedgeant davantage, elle a remonté la chaîne de valeur. Elle est en train de devenir actionnaire des producteurs nationaux de carburant durable d'aviation, le SAF, comme l'appellent les médias spécialisés. Voilà la bascule conceptuelle et elle est valable à toutes les échelles. L'investisseur moyen achète le symptôme, l'action qui a baissé. L'investisseur un peu avancé va acheter la cause, l'actif qui contrôle ce qui fait monter ou descendre les autres prix. Turkish Airlines ne se protège pas du prix du carburant, elle devient propriétaire partielle de la production future de carburant. Elle dit en substance, le kérosène est cher, ce n'est pas mon problème, c'est mon opportunité de m'approprier la rente que d'autres vont me payer. Et cette logique, n'importe quel investisseur peut l'appliquer à son échelle. Si on craint l'inflation, on ne se contente pas d'acheter un ETF TIPS, hedgé sur l'inflation. On possède des producteurs de matières premières. Si on craint l'effondrement structurel du dollar, on ne se contente pas de couvrir. On possède les actifs des pays producteurs créditeurs, le Vietnam, l'Indonésie, la Pologne. Si on craint la prochaine crise énergétique européenne, on ne baisse pas son exposition aux industriels. On possède l'amont. Avec 500 euros, avec 5000 euros, avec 50 000 euros, si vous le voulez, la logique est exactement la même. Devenir actionnaire de ce qui nous fait peur, ça change tout. Maintenant, voici ce que vous pouvez faire concrètement dès cette semaine. Premier réflexe, auditez votre cash, pas votre épargne de précaution, votre munition d'investissement. Quel pourcentage de votre patrimoine financier est disponible pour saisir une opportunité dans les 48 heures qui viennent, sans vendre quoi que ce soit? Si la réponse est zéro, vous êtes structurellement KLM et pas Turkish. Et le prochain choc, et il y en aura un, comme il y en a eu en 2000, 2008, 2011, 2020, vous allez le subir au lieu de le monétiser. Deuxième réflexe, écrivez votre thèse d'investissement avant la crise. Concrètement, sortez une feuille ou un document texte sur votre ordinateur que vous pouvez avoir sous les yeux et listez les actifs que vous achèteriez si demain les marchés baissaient de 20%, de 30%, de 40%. Alors, pas en théorie, avec des noms, des tickers, des prix cibles. Et ce document, faites-en votre garde-fou contre la panique du moment. Parce que le moment viendra. Et c'est exactement ce que j'avais préparé en 2019. Et c'est exactement ça qui m'a permis d'agir le 18 mars 2020 quand mes mains tremblaient. Sans ce document, j'aurais probablement vendu comme tout le monde. Troisième réflexe, on vient d'en parler, remonter la chaîne de valeur. Identifiez un risque qui vous fait peur. L'inflation, la crise énergétique, la dépendance à la technologie américaine, la fragilité bancaire européenne, ce que vous voulez. Et au lieu de chercher comment vous en protéger, cherchez qui va en bénéficier. Et achetez-le. En allocation satellite, raisonnable, mesuré, mais achetez-le. Et c'est exactement la logique que mes équipes et moi, on applique avec la solution 10x10 depuis plusieurs années. La poche cœur protège, c'est l'argent qu'on ne veut pas perdre, qu'on ne peut pas perdre, et les poches satellites vont aller chercher à créer de la rente créée par les déséquilibres mondiaux. J'ai plus de 500 clients actifs qui ne sont pas plus intelligents que la moyenne du marché et ils sont juste mieux préparés. Donc, trois choses à retenir de cette vidéo. Un, une crise n'est pas un événement, c'est un mécanisme de redistribution permanent. Ceux qui coupent leur position en vendant transfèrent leur richesse à ceux qui restent investis. Le slot libéré ne réapparaît jamais à la même place. Deuxième chose, la capacité d'agir correctement en période de crise se construit avant la crise.
Les décisions d'avril 2026 sont déterminées par la discipline d'avril 2024 peut-être. Turkish n'a pas improvisé en mars, elle a exécuté un plan préparé au moins 10 ans à l'avance. Troisième chose à retenir, devenez actionnaire de ce qui vous fait peur. C'est une bascule conceptuelle qui va séparer l'investisseur qui subit de l'investisseur qui capitalise à toutes les échelles, avec n'importe quel patrimoine. Et surtout, ce qui change après cette vidéo, c'est que vous ne regarderez plus jamais une crise comme un problème à traverser. Vous allez la regarder comme un transfert de richesse en cours dont vous pouvez être le bénéficiaire ou la victime. La prochaine fois qu'un gros titre vous parlera de compagnies aériennes en difficulté ou de bourse en chute ou de crise énergétique européenne, vous n'aurez plus le réflexe de vous demander si vous devez sortir des marchés. Vous allez vous demander qui est en train de remonter la chaîne de valeur en ce moment et comment je peux y participer. Pour structurer concrètement ce réflexe, la poche cœur qui protège, la poche satellite qui capitalise sur les crises et la méthode pour identifier les actifs en amont avant que les autres y pensent, le bootcamp gratuit en description vous montre la méthode complète que mes 504 clients actifs appliquent depuis des années. Et nous, occidentaux, on ne va pas regarder la Turquie remonter la chaîne de valeur sans rien faire. Et si vous voulez connaître l'ordre idéal dans lequel faire vos investissements, c'est dans la vidéo qui s'affiche.